Chapitre 8. Ilya avait une décision à prendre. Il pouvait jouer la sécurité et prendre la certitude, ou tout risquer pour une chance de gloire. En réalité, il n'avait pas vraiment le choix. Il lança les dés. « C'est un foule !» fit remarquer Yona. Ilya lança 2 dés sur la table. « Et maintenant c'est un 4 et un 3 !» Il prit le dé non conforme, l'embrassa avant de le lancer. « Non !» répondit David, dès que le dé s'arrêta. « Merde !» répondit Yona. « Yahtzee !» cria Ilya. Il leva les bras en signe de triomphe. « Je ne sais pas pourquoi on t'invite, » grogna Yona. « Parce que j'apporte des tourtes délicieuses. » Ilya avait appris par Harris l'existence d'une boulangerie en dehors de la ville, qui vendait les meilleures tourtes qu'Ilya ait jamais mangées. Il aimait particulièrement celle à la cerise. « Il a raison, » dit David. Le téléphone d'Ilya sonna alors. En voyant qui appelait, il sourit et se leva de la table de cuisine des Hollanders. « Laisse-moi deviner qui c'est, » taquina Yona. Ilya lui fit un clin d'œil en entrant dans le salon et répondit à l'appel. « Salut. »« Salut, » dit Shane. « Comment ça va ?»« Bien. Je suis chez tes parents. »« Ah oui? Qu'est-ce que tu fais là ?»« Les détruire au Yahtzee. » Shane rit. « Maman n'aimera pas ça. Elle m'adore. » Ilya se dirigea vers la cheminée, couverte de photos encadrées de Shane à différents âges, principalement en tenue de hockey. Il avait été un enfant vraiment adorable. « Prêt pour le jeu ?»« Bien sûr, c'est juste Boston. » Ilya souffla. Sa propre équipe n'avait pas gagné contre Boston depuis des lustres. « Arrogant, comme d'habitude, mais tu aimes ça. » Les lèvres d'Ilya s'étirèrent en un sourire. « Oui. Tu vas le regarder, hein ? Peut-être. » Ilya passa un doigt sur la photo de Shane en uniforme de hockey junior. Il avait l'air d'avoir environ 17 ans, l'âge qu'il avait quand Ilya l'avait rencontré pour la première fois. « Peut-être qu'on va regarder un film à la place. »« Connard !» dit Shane affectueusement. « Mais tu aimes ça ?»« Oui, mais j'aime aussi le reste de toi. » Sa voix prit un ton plus séduisant. « Je meurs d'envie de t'avoir en moi. » Ilya sourit. « Tu es en haut-parleur, au fait. »« Quoi ?» ?»« Je plaisante. »« Dieu !» Shane expira. « C'est pas drôle. » »« Si tu le dis. » »« Je devrais probablement y aller. Nous partons bientôt pour l'aréna. »« D'accord. » Il y eut une longue pause. La même longue pause qui apparaissait à la fin de la plupart de leurs conversations téléphoniques. Les 2 hommes devaient raccrocher, aucun ne le voulant. « Bonne chance pour ce soir, » dit enfin Ilya. « Essaie de ne pas trop te ridiculiser. » Shane renifla. « Bien sûr. Appelle-moi plus tard, d'accord ? » « Bien sûr. » Ilya sourit en voyant la photo de Shane adolescent. « Ya Lyubio Teiba. »« Ya Zvegda Dubu Teiba Lubi. » répondit Shane. « Primeur. » En russe, Ilya venait de dire « je t'aime ». Shane avait répondu « je t'aimerai pour toujours ». Ils raccrochèrent et Ilya retourna à la cuisine, secouant la tête devant à quel point lui et Shane étaient devenus dégoûtants. « Il est beau ce soir, » dit Yona. Ilya murmura son accord depuis son côté du canapé. Shane avait bonne mine ce soir.
C'était un excellent joueur dans une grande équipe. Ilia était un excellent joueur dans une équipe terrible. Et il se sentait de moins en moins bien chaque semaine qui passait. C'est bizarre de regarder Boston jouer, demanda David. Cela l'avait été autrefois, mais plus maintenant. Leurs effectifs avaient beaucoup changé au cours des 2 dernières saisons, depuis qu'Ilia avait joué pour Boston. J'ai une meilleure équipe maintenant, dit Ilia. Eh bien, mieux pour moi. L'équipe est mauvaise. Tu ne regrettes pas, demanda Yuna, d'être parti? Jamais. C'était presque la vérité. Il aurait pu mener Boston à une autre Coupe Stanley s'il avait joué pour eux la saison dernière. Mais ils étaient passés tout près, même sans lui. Mais être au Canada, près de Montréal, rendait la vie avec Shane plus facile. Ilia pourrait construire une vie ici, dans la ville natale de Shane, Ottawa. Un jour, il pourrait devenir citoyen canadien, prendre sa retraite et commencer une nouvelle aventure avec Shane. Tu veux un autre coca? Demanda David, pendant une pause publicitaire. Non, non, ça va. Rassasié par le délicieux dîner, dit Ilia avec un petit sourire. David avait préparé du poulet parmesan, l'un des favoris d'Ilia. Ilia allait manger plus que nécessaire, surtout après avoir mangé 2 tourtes. Il y a de la glace, dit Yuna, si tu en veux. Non, merci, dit Ilia. Puis, quel genre? Yuna sourit. Coquille et crème. Ilia posa sa main sur son cœur. Impossible de résister. Quelques minutes plus tard, Ilia était blottie sous une couverture sur le canapé, mangeant une glace dans un petit bol. Il se sentait comme un enfant, et adorait ça en quelque sorte. Il montrait Shane à la télévision, en gros plan, alors qu'il se préparait pour la mise en jeu. Ses joues étaient rouges, sa peau luisait de sueur. Ses cheveux noirs dépassaient de sous son casque, ce qu'il n'avait jamais fait pendant la majeure partie de sa carrière. Ses cheveux sont trop longs, se plaignit Yuna. Non, répondit Ilia doucement. Ils sont parfaits. En deuxième période, Shane a reçu une longue passe de Gigi qui a mené à une contre-attaque. Shane traversa la zone de Boston, utilisant sa vitesse incroyable pour s'assurer que personne ne le rattrape. Lorsqu'il atteignit le filet, il passa son revers. Et dans une fraction de seconde avant de tirer, il y a compris ce qu'il faisait. Shane avait laissé le palais là où il était, feignant le revers et forçant le gardien à bouger. Puis, à une vitesse fulgurante, Shane a décroché un tir du poignet du coup droit par-dessus l'épaule du gardien. Puis Shane fit un clin d'œil à la caméra. Il fit un clin d'œil. Et Ilia savait que ça lui était destiné. « Oh, c'est ma technique !» dit Ilia. La couverture dans laquelle il était enveloppé tomba au sol alors qu'il se levait, une main agitant la télévision, l'autre serrant son bol de glace contre sa poitrine. « Il a fait mon coup !» David et Yona riaient. Ilia, lui, ne riait pas. « Quand a-t-il appris ça ?» demanda Ilia. « Je ne lui ai pas appris. »« Tu connais Shane ?» dit Yona. « Il l'a étudié, l'a appris, et je dirais, l'a perfectionné. »« Ce mouvement s'appelle le Rosanov !» s'exclama Ilia. « Il ne peut pas le faire !»« Il vient de le faire !» fit remarquer David. Ilia retomba sur le canapé en soufflant. « C'est n'importe quoi. »« Tu devrais être honoré, » dit Yona. « C'est un signe de respect. »« C'est plutôt du vol. »« Tu crois que les jeunes ne s'entraînent pas à faire cette technique dans le monde du hockey ?» demanda David.
Je parie que la moitié de la Nation s'y est entraînée, mais personne ne peut y arriver à part toi et Shane. Eh bien, c'était agréable à penser, même si Ilia ne l'admettrait pas. Je peux le faire plus vite, grogna-t-il à la place. Shane était maintenant sur le banc, souriant et ayant l'air bien trop fier de lui. Il y a mis une cuillère de glace dans sa bouche pour ne pas sourire en retour. Espèce de petit con. Shane rit face à la fureur de son petit ami. Ça t'a plu? Comment l'as-tu appris? Comme si c'était dur, répondit Shane d'un ton désinvolte, comme s'il ne l'avait pas pratiqué en secret pendant des heures, visualisant ces moments, espérant voir exactement cette expression sur le visage d'Ilia. Sur le téléphone de Shane, Ilia fronçait les sourcils, mais ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de désir qui faisait toujours fléchir les genoux de Shane. Il était torse nu, et Shane pouvait voir le haut du tatouage à tête d'ours de grizzly sur son pectoral gauche, ainsi qu'une partie du tatouage de Ward près de son épaule gauche. « Tu essaies de me mettre en colère ?» La voix d'Ilia était basse et dangereuse, ce qui fit frissonner Shane. « Ça a marché? Tu es seul ?» Shane déplaça le téléphone pour montrer sa chambre d'hôtel vide. « Oui. » « Enlève cette chemise. Monte sur le lit. » Shane prit un moment pour glisser son téléphone dans le trépied qu'il avait eu la prévoyance d'installer à côté de son lit. Il savait que son petit coup sur la glace rendrait Ilia super excité. Il avait compté là-dessus. Lorsqu'il fut installé sur le lit, torse nu comme indiqué, Shane dit en russe « Tu as des projets pour moi ?» La bouche d'Ilia resta grande ouverte un instant, et Shane pouvait pratiquement voir les éclairs d'excitation le traverser. « Putain !» dit Ilia. Shane se mordit la lèvre, fier de lui-même, heureux de pouvoir encore faire réagir Ilia ainsi, de pouvoir encore le surprendre après toutes ces années. « Je pense que je devrais recevoir une récompense, » dit Shane en anglais, pour avoir perfectionné ses mouvements. « Perfectionné ?» ricana Ilia. « C'était tout juste correct. » Le palais est entré dans le filet? Peu importe. Attends, 1 minute. Shane attendit pendant qu'Ilia installait son téléphone sur son propre trépied. Quand il eut fini, Shane eut une bonne vue sur Ilia, allongée sur son lit, vêtue seulement d'un boxer. « J'espère que ce n'est pas ce que tu portais chez mes parents? » Je me suis déguisée pour tes parents. Une jolie chemise. Un petit ami très respectable. Tu n'es pas obligé de t'habiller pour eux. Ils t'aiment. Le sourire d'Ilia semblait doux et impuissant. Je sais, ils m'ont fait du poulet parmesan et il y avait de la glace. Ça a l'air sain et équilibré. Ilia secoua la tête. À quoi sert la vie si tu ne manges pas de poulet, de parmesan et de glace? Je peux penser à de bonnes choses, dit Shane, en se caressant doucement à travers son sous-vêtement. À part la nourriture. Des séances de sport fractionnées? Demanda Ilia d'un ton sec. Tais-toi, j'essaie d'être sexy. Oh, d'accord. Je n'étais pas sûre. Il étira un bras au-dessus de sa tête et laissa sa main reposer nonchalamment sur l'oreiller. Alors, quel est le plan? Un plan? Tu es le chef, n'est-ce pas? Tu veux une récompense? Que veux-tu que je fasse? Shane aurait aimé pouvoir répondre à ce genre de questions sans rougir. Ilia réussissait toujours à être parfaitement vulgaire, sans embarras. Touche-toi. Ilia se piqua le nez. Comme ça? Shane leva les yeux au ciel, frustré. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que c'est amusant. Tu sais quoi? Merde à ça.
Sors ta bite et rends-toi dur pendant que je regarde. Ilia resta silencieux un instant, clignant des yeux devant l'écran. Puis doucement, il dit « Oui, d'accord. » En quelques secondes, Ilia était nu, et Shane pouvait le voir de ses cuisses jusqu'au sommet de sa tête. Shane fut ravi de voir que sa verge était déjà à moitié dure, la tête commençant à dépasser du prépuce. Shane se lécha des lèvres. « J'aimerais que tu sois là en ce moment, » dit Shane. « Ce serait bizarre avec tes coéquipiers autour. Alors j'aimerais être chez toi en ce moment. Arrête d'être difficile. » Ilia sourit paresseusement en se caressant. « Je veux te toucher. Tu me manques. Tu me manques toujours. » La gorge de Shane se serra, ce qui était une sensation ridicule à ressentir en regardant son petit ami se branler. Il avala difficilement et dit « Tu es canon. » « Évidemment. » Les lèvres de Shane s'étirèrent et il ajouta « Pour un gars à qui on vient de voler son cou ?» Cela fit rire Ilia, et il sourit si largement que ses yeux se plisèrent. Shane rit aussi, essayant de ne pas être terrifié par tout ce qu'il ressentait pour cet homme. Le rire d'Ilia se transforma en un soupir de plaisir, alors qu'il continuait à se branler. « C'est tout ce que tu veux ?» ?»« Oui, » répondit Shane, à peine plus qu'un murmure. « Je veux juste te regarder. » C'était vrai et ce n'était pas vrai. Shane voulait grimper à travers le téléphone et s'asseoir sur les genoux d'Ilia. Voir Ilia se caresser était un bon prix de consolation, cependant. « Je veux que tu sois là, » dit Ilia. « Moi aussi. Je veux te toucher. Je veux... Putain. Je veux te voir jouir. » Ilia écarta davantage les jambes et s'appuya davantage sur les oreillers derrière lui. « Mets tes lunettes alors. » « Pour que je vois mieux ou parce que mes lunettes t'excitent ?»« Les deux. » Shane attrapa sa housse à lunettes sur la table de nuit. Il fit mine de l'ouvrir, de sortir les lunettes, de les déplier et de les enfiler, comme une sorte de striptease pour les geeks. Il sourit, alors que sa grande main glissait en un rythme lent et sûr sur son sexe épais. Shane profita de sa propre vision améliorée et laissa son regard le parcourir entièrement. Des larges épaules d'Ilia, à ses pectoraux qui tressaillaient, à ses testicules gonflés, jusqu'à la façon dont ses avant-bras musclés bougeaient alors qu'ils se caressaient. « Tu es tellement beau, putain, » dit Shane. Ilia sourit d'une manière tordue, qui le faisait se sentir fou depuis plus de 10 ans. « Dis-moi. » Comme si tu ne savais pas à quel point tu es sexy. « Dis-le-moi quand même. » Shane sourit et secoua la tête, mais dit « Tu es tellement grand, genre partout. Tes bras, ta poitrine, tes putains de cuisses. J'adore ta taille. Je m'en fiche même que tu te moques de la mienne, parce que, putain, j'adore être englouti par toi quand on est ensemble. » Il y a gémi et accéléra sa main. Shane rit. « Je me doutais que ça te ferait de l'effet. Touche-toi. » La voix d'Ilia était tendue, la faisant sonner moins comme un ordre qu'une supplique. Shane obéit, fredonnant de bonheur et accorda enfin un peu d'attention à son sexe rigide. « Tu attendais que je te dise de faire ça ?» demanda Ilia, amusée. « Non, » répondit Shane rapidement. « Je voulais juste voir combien de temps je pouvais attendre. » Ilia souffla. « Tu joues à ton propre jeu, hein ?» Shane haussa les épaules. « Je devais faire quelque chose pour rester éveillé. C'était pas comme si tu faisais quelque chose d'intéressant là-bas. » « Sale gosse !» Ilia laissa sa bite claquer en arrière.
frappant violemment son ventre ferme. « Waouh !» répondit Shane sarcastiquement. « Tu as plus d'un tour dans ton sac ?» Ils éclatèrent tous les deux de rire. Ilia lui fit un doigt d'honneur de la main gauche, pendant qu'il recommençait à se caresser avec la droite. « Comme ça te semble intéressant ?» dit Ilia quand il eut cessé de rire. « Je n'ai pas joui depuis 3 jours. » Les sourcils de Shane se haussèrent. « Dieu, ça va ?» Shane passait régulièrement au moins autant de temps entre 2 orgasmes sans se sentir frustré. Mais il savait qu'Ilia en avait généralement besoin d'au moins 1 par jour. Ilia rit doucement. « Bien, occupé, je suppose. Peut-être que j'attendais juste ça. Pour toi. »« Tu l'admets, dit Shane. Tu as toute mon attention maintenant. » « Bien. S'il te plaît, masturbe-toi pour qu'on puisse venir ensemble. » « Je suis en train, putain. Laisse-moi une chance de rattraper mon retard. » « Comme si tu en avais besoin. » « Comme si tu en avais besoin. » Shane imita avec son meilleur accent russe. « C'est comme ça que je parle. Peu étonnant que tu sois si attiré par moi. Sexy. » Shane rit. « Tais-toi. Laisse-moi me concentrer. » Pendant les minutes suivantes, les 2 hommes restèrent silencieux, autrement qu'avec leurs gémissements discrets et leurs respirations lourdes. Se masturber ensemble, comme ça, donnait toujours l'impression d'une compétition, même quand ce n'était pas le cas. Cette fois, Ilia avait explicitement déclaré qu'il voulait qu'ils jouissent ensemble. Mais même cela sonnait comme un défi pour Shane. Heureusement, les défis l'excitaient énormément. « Tu es proche ?» demanda Shane d'une voix tremblante. Ilia sourit. « C'était rapide, Hollander. »« Je n'ai pas dit que j'étais proche. »« Mais tu l'es. »« Tu ne... Ah putain, t'en sais rien. »« Depuis combien de temps tu n'es pas venu ?» Shane frissonna. « Je ne m'en souviens pas. » La tête d'Ilia roula contre l'oreiller. « Je vais jouer tellement fort. » Shane expira, soulagé qu'ils aient fini de faire semblant. « Putain, moi aussi. » « J'ai hâte de te baiser à nouveau. »« Moi aussi. Merde, moi aussi. Ilia, tu... »« Oui, allez. » L'orgasme de Shane le frappa si fort qu'il laissa échapper un étrange gémissement lorsque la première gerbe atterrit sur son ventre. Il était difficile de garder les yeux ouverts malgré les intenses décharges de plaisir. Mais cela valait la peine de voir Ilia jouir spectaculairement sur lui-même. « Putain !» dit Shane quand il put parler à nouveau. Ilia avait les yeux fermés et respirait fort par le nez. Il tenait toujours sa bite. « Ça va ?» demanda Shane. « Je pense qu'il y en a encore. » Ilia recommença à se caresser, fort et vite. Shane regarda, stupéfait, quand, quelques secondes plus tard, tout le corps d'Ilia s'étendit et se cambra, alors qu'un petit jet de sperme rejoignait le désordre sur son ventre. « C'est nouveau, » dit Shane. La poitrine d'Ilia s'est soulevée encore. « Comme tu l'as dit, j'ai plus d'un tour dans mon sac. » Ils rirent tous les deux. « C'était sexy, » dit Shane. « Oui, très. J'ai vraiment besoin de te prendre une douche. Encore. Je t'aime. » L'expression d'Ilia devient sérieuse. Et pendant un instant, l'estomac de Shane se serra, comme s'il s'attendait à ce qu'Ilia lui dise quelque chose d'horrible. Mais tout ce qu'il m'y a dit, c'est « Je t'aime tellement, Shane. » Shane le savait, mais entendre Ilia le lui dire d'une manière aussi brute et sans défense le transperça comme une lame. La douleur de ne pas être dans la même pièce qu'Ilia était physique.
10 jours, dit-il. Mon Dieu, 10. Comment était-il censé endurer 10 jours de plus sans Ilia? Et ensuite, ne la voir que pour un, peut-être 1,5 jour, avant qu'ils ne soient séparés à nouveau. 10 jours. Le nombre semblait tout aussi énorme quand Ilia le prononçait. Ils se dirent au revoir et raccrochèrent. Et Shane se retrouva seul, souhaitant que tout leur cœur qu'ils aient une solution à leurs problèmes.